Shalom, bienvenue à tous. Nous sommes à l'heure du Christ. Merci pour votre présence. Merci de commenter, de liker, de partager. Merci d'inviter tout le monde à se joindre à nous pour ce moment de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous a accordé, pour sa présence et le don merveilleux de son esprit au milieu de nous. Dans quelques instants, nous allons démarrer pour bénir, célébrer encore le nom du Seigneur qui est présent au milieu de nous. Shalom, shalom encore à tous et à toutes. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur pour lui confier ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu as disposé et préparé de toute éternité. Merci, Père, pour toutes les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous y entrions. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire encore au milieu de nous ce soir. Merci pour les transformations. Merci pour les conversions. Merci pour les restaurations. Merci pour les libérations. Merci pour les guérisons. Merci, ô Dieu, de nous connecter à toi par ton Saint-Esprit. Nous voulons t'offrir ce temps. Nous voulons t'offrir ce moment. Tu as dit, j'ouvrirai la bouche et tu parleras. Seigneur, je veux m'abandonner dans ta présence, disparaître pour que tu sois manifesté. Je veux m'effacer pour que tu sois révélé. Merci, ô Dieu. D'ores et déjà, nous te donnons toute la gloire pour ce qui va se passer au milieu de nous maintenant même. Merci pour la puissance de ton onction disponible pour nous. Reçois toute la gloire, reçois toute la magnificence. Reçois, ô Dieu, le fruit de nos lèvres qui veulent bénir, confesser ton nom très saint. Nous t'élevons en dignité, en majesté et en autorité au-dessus de tout. Sois béni, Adonai. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Ce soir, nous voulons parler de la vision prophétique. Et je voudrais, pour conduire cette méditation, m'appuyer sur ce passage de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'Écriture nous dit ce soir qu'il y a une gloire qui est en attente de se révéler au travers de chacun de nous. Bien-aimés, tout ce que Dieu a fait est rempli de quelque chose. Tout ce que Dieu a créé avait un but bien précis. Et le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, au chapitre 55, dit que tout ce qui vient de lui, toute parole qui est issue de lui, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de la vision. Il ne s'agit pas de la vision, ce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, appelle la claire vision. Je ne parle pas de la vue qui vient de nos yeux, de nos cinq sens. Je ne parle pas du sens humain de la vue. Je ne parle pas de cette vision, de ce que l'apôtre Paul appelle la claire vision. Il dit désormais, lorsque nous sommes en Christ, nous ne marchons plus selon la claire vision. Nous ne marchons plus selon nos cinq sens. Nous ne marchons plus selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon la foi. Bien-aimés, je ne veux pas parler non plus de la vision mystique. Cette grâce extraordinaire que Dieu donne à un être humain lorsqu'il se retrouve dans une extase mystique, dans une extase prophétique. Et comme a pu le vivre le prophète Habakkuk ou le prophète Isaïe ou le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, le prophète nous parle de cette vision d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Dans cette vision mystique, le prophète voit quelque chose comme à l'extérieur de lui, mais quelque chose dont lui-même fait partie intégrante. Donc Ézéchiel se voit dans cette vallée d'ossements et Ézéchiel entend la voix de Dieu lui dire « prophétise sur ces ossements desséchés ». Le prophète Habakkuk nous donne cette vision. Il dit, le Seigneur dit, cette prophétie, cette vision, elle est pour ce temps, elle ne tarde pas. Attends-la, elle s'accomplira certainement. De la même façon, ce que le prophète voit dans son esprit, lui-même est intégré dans cette prophétie, dans cette vision mystique. Mais ce dont je veux nous parler ce soir, je ne parle pas non plus de la visualisation qui est utilisée par certaines sectes, certains courants ésotériques qui enseignent que lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il faut s'imaginer voir ces choses et se focaliser dans son âme, dans son intelligence, dans son mental. Je ne parle pas de ce type de vision qui est d'ordre psychique, qui est d'ordre mental, qui consiste à se projeter. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ce soir. Ce soir, je veux parler de la vision prophétique, c'est-à-dire de cette donnée intuitive que Dieu a inscrite par son esprit à l'intérieur de chacun de nous pour que nous puissions manifester sa présence, manifester sa gloire, manifester son règne ici-bas sur la terre. L'Écriture nous montre que Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Et à chaque
chose, à chaque être, à tout ce que Dieu a créé, il a assigné un but, un projet initial, un but bien défini, bien établi de toute éternité. Quand Dieu crée les arbres, l'Écriture nous dit qu'il a créé toutes sortes d'arbres fruitiers et chaque arbre contenait en lui-même sa semence. Et donc, dans la semence de l'arbre se trouve tout le patrimoine, tout le matériel génétique nécessaire pour que l'arbre qu'on a appelé le bananier puisse produire des bananes. Donc, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il met à l'intérieur même de cette chose la possibilité, tout le pouvoir, tout le dépôt nécessaire pour que cette chose puisse manifester un fruit bien précis. Et lorsque nous lisons ce passage de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous montre que nous n'avons pas à considérer ce que nos yeux voient. Il dit, les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire qui doit se manifester. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il dit, la création tout entière attend la manifestation de ce qui est inscrit à l'intérieur de chacun de nous. Bien-aimés, comment saisir cette vision? Ce soir, nous allons voir au travers de la vie du patriarche Abraham, comment est-ce que Dieu inscrit sa vision à l'intérieur de l'homme pour l'amener à produire ce pourquoi, ce projet excellent que de toute éternité Dieu a établi pour qu'au travers de la vie de cette personne, quelque chose soit manifesté, un fruit soit porté à l'humanité. Bien-aimés, quand nous achetons par exemple un appareil, il n'y a qu'une seule personne qui sait à quoi, de façon certaine et précise, à quoi cet appareil est destiné. C'est celui qui l'a créé. Rien n'existe sur la terre sans que le concepteur, l'architecte, l'inventeur de cette chose n'ait conçu dans son esprit une raison pour laquelle, un projet pour lequel cette chose devait venir à l'existence. De la même façon, avant que nous ne venions sur la terre, chacun de nous, Dieu avait un projet que de toute éternité, il avait établi pour que nous puissions le manifester à la face du monde. C'est pourquoi le prophète Jérémie, en Jérémie le chapitre 29 au verset 11, pouvait dire que j'ai su ta vie un projet. Mais ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. J'ai pour toi un avenir plein d'espérance. Il y a quelque chose, il y a une raison, il y a un projet. Et Dieu t'a établi, t'a amené à l'existence pour une raison bien précise et bien particulière. Et cette raison est étroitement liée à ta personne et au moment du temps dans lequel Dieu t'envoie sur la terre. Souvent, moi, il m'est arrivé de me poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas Jésus-Christ aussitôt que Adam et Ève ont commis le péché? Pourquoi est-ce qu'il ne les envoie pas aussitôt pour régler définitivement le problème du péché? Mais lorsqu'on étudie les Écritures, il nous est dit, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né de la chair, afin de manifester au travers de lui le salut. La réponse se trouve dans les Écritures. Dieu avait dit par la bouche du prophète Isaïe, maudit soit quiconque. Il avait dit dans la loi par Moïse, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et donc il fallait que dans le temps
il y ait une civilisation qui sacrifie, qui punisse, qui châtie les hommes par la croix. Et donc Dieu a attendu que cette civilisation vienne à l'existence. C'était les Romains. Et donc lorsque les Romains étaient la puissance dominante dans le monde, alors le moment était arrivé pour que Christ vienne sur la terre. Et donc si toi, Dieu t'a préparé pour que tu arrives sur la terre au temps de la COVID, c'est qu'il y a quelque chose en ce temps-là que tu es susceptible de faire. Il y a à l'intérieur de toi peut-être le remède pour la COVID. Il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui va permettre à l'humanité de sortir de ce temps. Et Dieu l'a inscrit à l'intérieur de toi. Bien-aimé, il y a un projet. Comme le dit Jérémie, pas de malheur, mais de bonheur. Il y a un avenir plein d'espérance que toi et toi seul est capable de manifester aux yeux du monde. Et donc, personne ne sait ce que une chose, un appareil, un bien, quel qu'il soit, est susceptible d'apporter. Personne ne le sait mieux que celui qui est le concepteur, le créateur, l'inventeur de cette chose. C'est pourquoi Abraham, la Bible nous montre que Abraham a attendu 99 ans pour voir la manifestation de la promesse de Dieu dans sa vie. Parce que celui qui avait créé Abraham, c'était le Seigneur. Pour que Abraham puisse rentrer dans la vision, dans le projet de Dieu sur sa vie, il fallait d'abord que Abraham soit en contact avec ce Dieu. Le premier élément pour la vision, c'est que nous ayons la connaissance de ce créateur, de ce concepteur, de celui qui est l'initiateur de toutes choses. Et nous voyons dans Genèse chapitre 12, mais plus tard, le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, Étienne nous révèle que c'est bien plus tôt, mais nous voyons que dans Genèse chapitre 12, Dieu s'adresse à Abraham d'une manière spéciale pour lui dire quitte. D'abord, la conception que tu as de Dieu doit changer. Abraham était né dans une famille. Il était né dans un pays. Abraham était né sur une terre qui avait ses habitudes, qui avait ses coutumes, qui adorait certains dieux. Mais Dieu va se révéler à lui et lui dire, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Parce que tant que Abraham vivait dans ce pays, dans cette parenté et dans cette maison, il ne pouvait pas rentrer dans le projet de Dieu pour lui. Dieu devait lui faire quitter cet environnement parce qu'il était lui le véritable créateur. Les frères d'Abraham adoraient d'autres dieux qui n'étaient pas le véritable. Et donc, ils ne pouvaient pas connaître le projet puisque ce n'était pas eux qui avaient créé Abraham. Donc, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Bien-aimé, le premier élément pour rentrer dans la vision, c'est d'avoir cette rencontre personnelle avec le Seigneur de gloire, le créateur de tout l'univers. Car c'est lui qui est le concepteur, c'est lui qui est le créateur, et c'est lui donc seul qui sait quel est le projet qu'il a établi sur notre vie. Abraham a attendu 90 ans parce que Abraham
n'a pas connu le Seigneur suffisamment tôt. Abraham a erré, même après avoir quitté cette terre. Le diacre Étienne nous révèle que Dieu avait déjà parlé à Abraham pour lui demander de quitter la maison de son père. Mais Abraham est resté attaché à la maison de son père. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille que nous puissions abandonner nos familles respectives. Non. Ce dont nous sommes en train de parler est de l'ordre prophétique. Nous utilisons l'image du patriarche Abraham. Mais au travers du patriarche Abraham, Dieu s'adresse à chacun de nous. Tant que nous n'avons pas fait cette expérience personnelle avec le Seigneur de gloire, tant que nous n'avons pas cette connaissance du Dieu véritable, nous ne pouvons pas entrer dans le projet que lui avait pour nous. Abraham a marché. Malgré la parole du Seigneur, Abraham est resté avec son père jusqu'à ce que son père décède. Genèse chapitre 12, après le décès de son père, la voix du Seigneur se fait encore entendre à Abraham. Et il lui dit, quitte. De la même façon, nous voyons le prophète Samuel dans la maison du prêtre Élie. Parce que sa mère a fait une promesse à Dieu lorsqu'elle était au temple. Elle a dit, si tu me donnes des enfants, je te consacrerai le premier-né. Mais dans la tête, dans la pensée de Anne, la mère de Samuel, Samuel devait être un prêtre. Et donc, elle le met au service de Élie, le vieux prêtre. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas ça. Samuel devait être le voyant, le prophète du Seigneur, celui qui allait établir les rois. Et donc, Dieu va se révéler. Pendant plusieurs années, Samuel va être dans le temple. Il va servir auprès d'Élie. Mais Dieu va se révéler à lui. Il va l'appeler Samuel, Samuel. Mais Samuel ne connaît pas encore le Seigneur. Et chaque fois qu'il entend la voix de Dieu, il va auprès du prêtre Élie. Il lui dit, Père, m'as-tu appelé? Et à la troisième fois, le prêtre Élie va lui dire, la prochaine fois que tu entendras cet appel, réponds, me voici, Seigneur. Donc, il révèle à Samuel que son père, ce n'est pas lui le prêtre Élie. Son père, c'est-à-dire Abba en hébreu, la source de sa vie, la source de son existence sur la terre, ce n'est pas le prêtre Élie, ce ne sont pas ses parents biologiques, mais c'est le Seigneur. Et celui-là qui a le projet pour lui, même s'il est dans le temple, il sait déjà le Seigneur, mais ce n'est pas la place que Dieu a prévue pour lui. Peut-être que tu es quelque part, peut-être que tu es dans une nation, peut-être que tu es dans un lieu de travail, peut-être que tu es dans une ville donnée, mais peut-être que ce n'est pas le lieu où Dieu t'appelle réellement. Mais pour cela, pour saisir, pour rentrer dans ce projet, il faille que tu entendes de façon distincte la voix du Seigneur et que tu saches qui est celui-là qui t'appelle. Quand Samuel a reconnu maintenant que c'était le Seigneur, à partir de ce moment, sa vie a pris un autre tournant. Dieu dit donc à Abraham, quitte ton pays. Abraham quitte. Où en Chaldée? Il dit, quitte ta parenté. Abraham quitte ses frères. Il dit, quitte la maison de ton père. Abraham habitait avec son père, il quitte. Mais Abraham ne quitte pas totalement sa parenté. Il garde avec lui Lot. Lot ne connaissait pas le Seigneur. Et en Dieu, il n'y a point de mélange.
Tant que Abraham a gardé avec lui Lot, le nom de Lot signifie littéralement déviation. Tant que Abraham a gardé avec lui Lot, il a tourné en rond. Bien-aimé, tant que tu n'entres pas dans cette relation intime et personnelle avec le Seigneur, tu auras toujours des déviations. Et la déviation, c'est le péché. Abraham a tourné en rond. Abraham a erré dans le désert. Abraham s'est retrouvé en Égypte, mais il n'avait toujours pas. Dieu lui a dit, quitte et va dans le pays que je t'indiquerai. Mais l'Écriture nous montre que le jour où Abraham a accepté de quitter Lot, le jour où il s'est séparé de Lot, et donc la preuve que réellement tu as rencontré le Seigneur, ce que en grec on appelle la métanoïa, il doit y avoir ce retournement, cette nouvelle naissance, ce retournement, cette séparation, ce changement de direction. Il y a eu la séparation avec Lot. Il a dit que nos chemins se séparent. Donc, Lot a pris un chemin et Abraham a pris un autre chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que nous n'avons pas pris ce chemin qui va à l'opposé du péché, à l'opposé de tout ce qui nous éloigne du Seigneur, nous ne marchons pas encore dans la vision. Le jour où Abraham s'est séparé de Lot, le même jour, la même nuit, Dieu se révèle à lui. Abraham passe alors à une autre étape de la vision. Et Dieu lui dit maintenant, regarde, vois. Il dit, tout lieu où ta vision se portera, ton regard se portera, je te donne ce territoire. Alors qu'au départ, il lui avait dit, va dans le pays que je t'indiquerai. C'est seulement quand Abraham s'est séparé de Lot, s'est séparé du péché dans sa vie, s'est séparé de tout ce qui l'éloignait du Seigneur pour véritablement suivre le Seigneur, c'est là que Dieu lui a indiqué la terre qu'il avait préparée pour lui. Bien-aimé, tu ne pourras jamais rentrer dans cette vision. Oh, tu pourras mener une vie qui semblera humainement bonne. Tu pourras même aller à l'église. Nicodème vient de nuit, le docteur de la loi, respecté par tout Israël. Mais il réalise qu'il y a dans sa vie quelque chose qui lui manque. Il vient auprès de Jésus. Il lui dit, quand je regarde ce que tu fais, ce qui se déploie dans ta vie, je suis sûr que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas accomplir ce que tu accomplis. Donc, Nicodème reconnaît implicitement que Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il ne voit pas l'accomplissement des merveilles de Dieu dans sa propre vie, malgré qu'il soit un docteur de la loi. Il reconnaît qu'il y a quelque chose dans la vie de Jésus qui est différent. Bien-aimé, tant que Jésus n'est pas véritablement entré dans ta vie, tu ne rentres pas encore dans le projet de Dieu pour toi. Et c'est cela que Jésus lui répond. Il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, la naissance dont il s'agit, ce n'est pas une naissance de la chair et du sang, mais c'est une naissance de l'esprit. Il te faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut te faire entrer dans la réalité du royaume dès ici-bas et maintenant. Il a un projet pour toi, il a une mission pour toi, il y a quelque chose que tu dois accomplir, mais pour cela, tu as besoin de marcher avec le Seigneur pour rentrer dans la destinée prophétique qu'il a de toute éternité pour ta vie.
Bien-aimés, nous sommes le produit d'une parole de Dieu. Dieu a parlé pour que nous venions à l'existence. Parce que l'Écriture nous révèle que toute chose a été créée par sa parole puissante. Et il dit que tant que cette parole n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée, elle ne peut pas revenir à lui. Bien-aimé, quelle est cette parole? Quelle est cette semence que Dieu a jetée en terre pour que tu viennes à l'existence? Il faut que tu saches. Il faut que tu puisses en avoir la révélation. La connaissance ne suffit pas. C'est une information. Mais il est important que nous puissions comprendre cette information. Que nous puissions saisir qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Et c'est pourquoi, dans l'histoire d'Abraham, nous allons voir qu'à un moment donné, Dieu va venir changer le nom d'Abraham. Bien-aimé, la première chose, c'est la vision, la conception que tu as de Dieu. Abraham, dans la maison de son père, avait une autre vision de Dieu. Pour lui, chaque famille, chaque pays, chaque clan avait son propre Dieu. Mais Dieu, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, s'est révélé à lui. Il a compris que le Seigneur est unique, il est le créateur de toutes choses. Quelle est ta conception de Dieu? Tu peux même être chrétien, baptisé, mais avoir une conception de Dieu, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu méchant, d'un Dieu injuste. Mais tant que tu n'as pas rencontré le véritable, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui donne la vie, Jésus-Christ, il dit, je suis venu vous révéler qui est le Père. Tant que tu n'as pas rencontré et accepté le Père, tu ne peux pas rentrer dans ta vision, dans la vision de ce Père sur ta vie. Donc, la conception d'Abraham sur Dieu avait été restaurée. La nouvelle naissance s'était opérée. Tu es né de l'esprit. Maintenant, tu vois en esprit les choses comme Dieu doit les voir. Mais quelle est la conception que tu as de ta propre vie? Le nom d'Abraham était Abram, Père honoré. Mais Dieu lui dit non, mon projet pour toi n'est pas que tu dois être un père honoré par tes serviteurs. Il dit, je veux que tu sois Abraham, le père d'une multitude, parce que je veux faire de toi le père des croyants, le père des juifs, des musulmans et des chrétiens, le père de tous ceux qui mettent leur foi dans le Dieu unique, le Seigneur des Seigneurs. Voici le projet de Dieu pour lui. Et donc, il change son nom. La conception que Abraham a de lui-même doit changer. La vision qu'il a de sa propre vie doit changer. Le Seigneur vient et on lui demande, mais quel est le commandement le plus grand? Il dit, que dit la loi? La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de lui. Il dit, tu as bien dit, mais voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si tu ne t'aimes pas toi-même, si la vision que tu as de toi-même, la conception que tu as de toi-même n'est pas la bonne, tu ne pourras pas aimer ton prochain, donc tu ne pourras pas aimer Dieu. Quelle est la conception que nous avons de nous-mêmes? L'apôtre Paul dit ici, les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire que Dieu désire manifester. Beaucoup de gens regardent leur vie à la lumière de leur histoire, de ce qui leur est arrivé,
de la famille de laquelle ils sont issus, de la nation dans laquelle ils sont nés. L'Écriture nous dit que cela n'a rien de comparable avec la gloire qui doit se révéler. Beaucoup de personnes ont une mauvaise conception d'eux-mêmes. Beaucoup, et pendant que vous m'écoutez, certains pensent qu'ils ne sont pas dignes de l'amour de Dieu à cause de leur péché, à cause de leur histoire, à cause du manque d'appréciation dont ils ont été victimes, à cause du manque d'amour dont ils ont été victimes, à cause des rejets, des trahisons, des abandons qu'ils ont subis dans leur histoire. Ils ont cette mauvaise image d'eux-mêmes. Comme Gédéon, que Dieu appelle pour venir délivrer Israël. Et lorsque l'ange du Seigneur se présente à lui pour lui dire, vaillant guerrier, je te salue. Gédéon est surpris. Moi, un vaillant guerrier, moi qui suis du plus petit, je suis le plus petit de ma maison. Ma maison est issue du plus petit clan. Mon clan est le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Comment puis-je être un héros? Comment puis-je être un vaillant guerrier? Mais le Seigneur, lorsqu'il ne te regarde, il ne voit pas un échec. Il ne voit pas un esclave. Il voit un géant. Quand Dieu voit une semence d'oranger, il ne voit pas une simple orange. Abraham se voyait comme un simple père. Il voulait juste avoir un seul enfant. Mais lorsque Dieu voyait Abraham, il le voyait comme le père d'une multitude. Quand il voit la semence, le pépin d'une orange, Dieu voit une plantation d'orangers. Il voit une multitude d'orangers avec des multitudes d'oranges. Quand Dieu te voit, il voit en toi tout le potentiel qui se trouve à l'intérieur de toi. Il voit un potentiel énorme dont toute l'humanité peut être rassasiée. Mais pour rentrer en cela, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence, la compréhension des Écritures. Dans la parabole du semeur que nous avons beaucoup médité ces derniers jours, le Seigneur dit, la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole parce qu'ils connaissent le Seigneur. Mais ils ne se limitent pas à cette connaissance. Ils écoutent la parole et ils la comprennent. L'intelligence des Écritures, l'intelligence de l'Esprit doit nous être communiquée pour comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Et Dieu nous révèle son projet au travers de sa parole. C'est le troisième élément. Il dit, c'est la révélation de ta parole qui donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. C'est pourquoi le Seigneur se présente lui-même comme la sagesse de Dieu. Dans le livre des Proverbes et dans tous les livres de la sagesse est personnifiée. Il s'agit de Jésus-Christ. La sagesse s'est bâtie une maison. La sagesse a mélangé le vin et préparé la table, l'Eucharistie, le sacrifice de gloire. Et c'est le Christ, c'est Jésus qui vient révéler cette parole. Il dit, au commencement était la parole, mais la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais cette parole est descendue jusqu'à nous pour se révéler à nous. C'est au travers de la parole que nous voyons notre véritable identité.
Nous voyons qui nous sommes. Nous sommes les fils, les princes, les héritiers du royaume des cieux. C'est cela le projet de Dieu pour nous. Et à chaque prince, il a donné une parcelle de territoire, un domaine dans lequel il doit exceller, il doit manifester le règne de Dieu. Nous sommes son image, nous sommes sa ressemblance. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de nous, que nous devons faire se manifester. Il y a quelque chose pour lequel Dieu nous a mis à part, consacré depuis le sein de notre mère, comme il a dit au prophète Jérémie, comme il a dit au prophète Isaïe. Avant même que tu ne sois né, pendant que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu a un projet pour nous. Au travers de la méditation de la parole, au travers de la révélation de cette parole, par l'action de l'Esprit Saint qui travaille en nous, nous pouvons découvrir ce projet. Et une fois que nous l'avons saisi, nous pouvons le mettre en application. La différence entre la sagesse et l'intelligence nous donne la compréhension des choses, la compréhension de l'information, de cette connaissance que nous avons reçue. Mais la sagesse nous montre comment manifester, comment appliquer cette compréhension pour produire des résultats, pour porter du fruit. Et ce sont ceux qui écoutent, qui comprennent, ce sont ceux-là qui portent du fruit au centuple. Quels sont ceux-là qui vont porter du fruit? C'est ceux-là, Jean chapitre 15, qui sont connectés à l'arbre, qui restent connectés à la souche. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Le sarment doit rester attaché au cep pour porter du fruit. Dieu attend de nous. Et c'est au travers de l'entretien de cette relation personnelle avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole, au travers de la communion avec le Saint-Esprit, que nous entretenons cette relation et que la vision est précisée, est éclairée. Il dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Dieu veut nous montrer le chemin. Ce chemin se trouve dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, ta vie n'a aucun sens. En dehors de lui, tu vas comme Abraham errer, tourner en rond, sans savoir où tu dois aller. C'est en Christ que notre vie prend réellement un sens. Et au travers de la communion que nous allons entretenir avec lui, comme il l'a fait pour le prophète Samuel, lorsqu'il s'est révélé à lui, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Au travers de cette parole, au travers de l'action de l'Esprit à l'intérieur de nous, nous allons grandir dans cette connaissance, dans cette intelligence, dans cette sagesse, dans cette révélation de la parole, pour préciser, qui va nous éclairer, pour nous montrer le chemin que nous devons emprunter à la suite du Christ, comment nous devons marcher à sa suite, comment nous devons nous laisser conduire par lui pour manifester effectivement le règne de Dieu. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, l'image que nous avons de nous-mêmes change. Et c'est pourquoi Dieu change le nom d'Abraham. Il lui donne un nom qui est un rapport, un nom qui est une prophétie, un nom qui est un programme, un nom qui est un rapport avec le décret, le plan d'amour, le projet éternel de grâce qu'il a pour lui. Et le Seigneur a ce projet pour ta vie. Mais il faille que tu le connaisses. Il faille que tu marches avec lui. Il faille que tu t'accroches à lui, que tu gardes sa parole dans ton cœur, que tu la rumines, que par l'action de l'Esprit en toi, elle commence à porter du fruit. Bien-aimé,
Le Seigneur veut te communiquer une vision. Ta vision de ce monde doit changer. Rien dans ce monde ne peut te donner la joie. Rien dans ce monde ne peut te donner le bonheur en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton bonheur. Jésus-Christ est notre avantage. Et lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous nous laissons conduire par son esprit, lorsque nous gardons sa parole, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, ce soir, je veux inviter quelqu'un à faire ce pas. Tu as marché par rapport à tes propres moyens. Tu as recherché la connaissance humaine, la connaissance intellectuelle. Je parle à quelqu'un en particulier. Tu as été invité ce soir à écouter ce message. Tu es quelqu'un de très critique. Tu as parcouru, tu as lu beaucoup de livres. Tu recherches une certaine sagesse parce que tu cherches une certaine lumière selon toi, une certaine plénitude selon toi. Mais ce soir, je veux te dire que rien, aucune sagesse humaine, aucune sagesse intellectuelle, aucune connaissance intellectuelle ne peut te donner ce que tu recherches. Ce que tu recherches se trouve en une seule personne et son nom c'est Jésus-Christ. Et ce soir, je veux t'inviter à accepter cette personne dans ton cœur. Ce soir, je veux t'inviter à laisser cette personne entrer dans ta vie. Ce soir, je veux t'inviter simplement à faire avec moi cette prière toute simple pour inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans ton cœur. Tu as conduit ta vie par tes propres moyens, selon ton intelligence, selon ta propre volonté. Mais ce soir, c'est un nouveau départ pour toi. Ta vie prend un nouveau départ ce soir. Parce que tu te rends compte que tout ce que tu as fait par toi-même n'a pas porté de résultats favorables. Ce soir, Jésus-Christ te tend la main. Ce soir, Jésus-Christ se présente à toi. Je m'adresse à une autre personne qui te sent abandonné, rejeté de tous. Malgré tout ce que tu possèdes, comme richesse intellectuelle, comme richesse matérielle, tu te sens seul. Tu te sens méprisé, humilié. Et ce soir, le Seigneur te révèle son amour. Le Seigneur veut te prendre chez lui aujourd'hui. Bien-aimés, vous pouvez simplement reprendre avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce soir, je veux revenir. J'accepte le don de ton sang pour me laver et me purifier. J'accepte de te recevoir comme mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Je t'abandonne ma vie et je te supplie de me donner ta vie. Donne-moi ta vie, Seigneur Jésus. Pendant ces quelques instants de silence, maintenant que nous n'avons pas fini la prière, je veux prier pour vous. Demandez que le Seigneur accomplisse sa parole. Père, tu as promis le Saint-Esprit à ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Père, je prie que tu répandes ton esprit maintenant dans leur vie. Je prie que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux pour que tu changes leur conception, leur vision de toi, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et le regard qu'ils portent sur ce monde et sur ses biens. Saint-Esprit, merci de nous visiter. Merci de révéler le visage de Jésus-Christ. Merci de répandre l'amour de Dieu dans le cœur maintenant. Merci de guérir tous ceux qui sont défigurés à l'intérieur d'eux-mêmes. Merci de rejoindre cette personne qui, ces derniers temps, a des pensées de suicide et qui se pose beaucoup de questions, qui se dit que sa vie est un échec et que cette vie ne mérite plus d'être vécue. La puissance de Dieu est sur toi. Pendant que je parle, tu te reconnais. Et le Seigneur est en train de déverser en toi tout son amour. Il te montre combien de fois tu es précieux, précieuse pour lui. Dieu t'aime. Il ne t'abandonne pas. Ce que tu as enduré jusqu'à ce jour n'a rien de comparable avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Père, merci pour le don de ton esprit. Merci, ô Dieu, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour l'œuvre excellente de restauration. Merci pour cette puissance de libération que tu rends disponible. Merci pour ces vies défigurées que tu es en train de restaurer. Et l'image que le Seigneur me donnait, c'est comme un cœur qui était comme ensanglanté, qui était percé de toutes parts. Quelqu'un qui avait tellement souffert, qui avait tellement été meurtri par les injures, par les insultes, par le mépris, par les humiliations. Mais pendant que ce cœur était présenté, c'est comme le Seigneur qui répandait comme un baume, comme une huile sur ce cœur. Le Saint-Esprit est en train de guérir cette personne ou ces personnes. Et c'est comme ces plaies qui étaient toutes béantes, qui étaient toutes suintantes, qui étaient sanguinolentes, sont comme en train de se refermer. Et le Seigneur a totalement restauré ces cœurs.
Père, nous te bénissons. Le Seigneur a changé le regard que tu portais sur ta propre vie, sur toi-même. Cette vision que tu avais de ta propre vie, le Seigneur vient comme de la restaurer. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas inutile. Même si tu l'as entendu de la part de tes parents, même si tu l'as entendu de la part de ton conjoint, mais le Seigneur est en train de te guérir et de restaurer ton être intérieur. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et nous te bénissons pour tant d'amour. Pour ton amour qui est si grand, Seigneur. Et qui nous prend tous. Seigneur, tu nous prends tous dans ton cœur ce soir. Merci, Seigneur. Merci de nous guérir dans tout notre être. Merci de guérir nos corps. Merci de guérir nos âmes. Merci de guérir notre relation à toi. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Et nous t'adorons. Et nous te glorifions. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Il y a cette personne qui était comme permanemment dans la tristesse, dans la douleur. Le Seigneur est en train de répandre une joie extraordinaire dans ton âme. Une grande joie dans ton cœur. Une grande joie dans ton âme. Une grande joie dans ton être entier. Il y a une de ces personnes, c'est comme tu as perdu un être cher. Il n'y a pas très longtemps. Et tu n'arrives pas à... Tu n'as pas pu faire le deuil à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Et tu portes cela comme un lourd fardeau. Et cela a jeté comme un voile de tristesse sur ton âme. Le Seigneur veut déchirer ce voile. Le Seigneur veut te répandre une huile d'allégresse dans ton cœur et dans ton âme. Seigneur, donne-nous ta joie. Merci, ô Seigneur, de répandre ta joie dans nos âmes et de nous donner d'exulter dans ta présence. Ô Dieu, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Reçois notre louange. Merci, ô Dieu, de restaurer notre vision. Nous te bénissons et nous t'adorons.
nous te glorifions et nous te rendons grâce. Et je vais terminer sur cette parole. Et l'image que j'ai dans mon esprit, c'est comme la Vierge Marie qui porte dans ses bras un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui ont manqué de cet amour maternel. Et beaucoup, aujourd'hui, pour vous reconnaître, vous avez une vie sexuelle vraiment désordonnée à cause de ce manque affectif que vous avez eu depuis avant même votre naissance. Et je vois comme la Vierge Marie qui prend ces personnes et qui les serre contre elle. Le Seigneur, au travers de cette étreinte, veut comme vous restaurer en vous, veut combler ce manque d'amour, ce manque d'attention, ce manque d'affection que vous avez subi. Il y a également ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne parlent plus ou sont dans de mauvais termes avec leur mère. Ou ces personnes dont la mère est décédée. Et le Seigneur est en train de guérir tout cela par l'action de Marie, Mère du divin amour, qui vous prend contre son sein. Seigneur, merci de guérir nos cœurs. Merci de combler nos membres. Merci, ô Dieu, de nous révéler ton amour. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce. Nous lui disons infiniment merci pour cette œuvre profonde de restauration qu'il a opérée en nous ce soir. Nous lui disons merci et nous voilà arrivés au terme de ce temps. Je vous souhaite une excellente semaine dans la présence du Seigneur et que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne. Et nous nous retrouvons dimanche prochain à 15h pour célébrer encore cette heure du Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.